Eh bien, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Mobile et Futé. Bonjour Victor. Salut. Comment ça va? Bah bien et toi? Bah ouais, ça va. Aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler de Lima, mais pas de la capitale du Pérou, de votre cloud personnel. D'accord. Lima. Mais qu'est-ce que c'est? C'est tout petit ça? Alors oui, en fait c'est un petit appareil qui un jour remplacera Dropbox peut-être. D'accord. Non, plus concrètement, c'est un système de cloud personnel. En fait, ce petit boîtier se branche entre ta box Ouais. et ton disque dur. D'où? Donc, et ça, c'est ma box. Voilà, donc en fait, tu le branches tout simplement en RJ45, donc avec D'accord. un câble Ethernet. Donc moi, comme j'ai la Lima bleue, j'ai le câble bleu. Ouais. Voilà. Donc tu le branches comme ça dans le petit boîtier Lima. Dans ce petit Et derrière. l'autre côté va donc dans ta box. Alors si je le mets dans le bon sens, c'est mieux. Ouais. Voilà. Donc là, c'est Donc tout. là, lui, il a Internet. À partir de là, tu vas lui brancher un disque dur. Ça, c'est mon disque dur. D'accord. Voilà. Donc il fait 2 Tera. Voilà. Tu le branches Comme ceci. comme ceci dans le port USB qui est un port USB 2. Ce qui est fort dommage, ma foi. Quand même. Bon, voilà. C'est quand même un Bon, gros en problème. revanche, c'est pour un serveur, donc ça va, c'est Oui, mais acceptable. bon. Et donc après, il y a un troisième petit câble à brancher, qui est donc l'alimentation. Voilà. Sachant que ça, c'est la config possible quand tu peux mettre ton disque dur Oui. et ton boîtier Lima à côté de ta box. Sinon. Sinon, quand tu es en CPL ou un truc comme ça, par exemple, Oui, tu te branles. tu passes en plus par un petit switch Ethernet, voilà, pour diverger tes câbles RJ45. Ok. Voilà, donc à partir de là, mon disque dur, avec mes 2 Tera de données, est accessible en cloud, mais pas en cloud. C'est-à-dire qu'en fait, je vais m'y Explique-nous. connecter via mon ordinateur Ouais. ou mon téléphone, mais je vais me connecter en direct à mon disque dur, en passant par le nuage. D'accord. Mais mes données ne sont pas dans le Le nuage. nuage. Elles sont dans le mon disque dur. Le concept est là. C'est-à-dire que c'est un cloud personnel. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas quelque part sur un serveur Ouais, qui ouais, appartient ouais. à Google Drive, Ça qui reste appartient bien à sur le Dropbox, disque dur. Ça reste sur D'accord. ton disque. En fait, personne entre les deux n'y a accès nulle part. C'est toi qui y accèdes en direct via Internet. Donc, de ton ordinateur, de ton téléphone, de Voilà. tout ce que Donc, tu veux. c'est connecté. personnel. Donc, c'est-à-dire que ce sont tes appareils, ou si tu connectes, ou si tu acceptes que n'importe qui d'autre s'y connecte, il a accès à toutes tes données. C'est là un inconvénient comparé à Dropbox. Avec Dropbox, on peut partager un dossier ou certaines données, pas l'intégralité de tes fichiers, mais que ceux que tu choisis, tu peux les partager avec quelqu'un. Là, c'est tout ou rien. Voilà. Bon, bah écoute, alors, quand on y accède justement, est-ce que c'est plutôt rapide? Est-ce que, par exemple, Alors, voilà, tu veux écouter un son qui est sur ton disque dur via ton ordinateur ou- Admettons que tu aies des Je parle pas données d'un sur... film, hein, on va partir sur les Non, petits bah, les dossiers. films téléchargés légalement. Oui. Voilà, les musiques Non, mais aussi, au-delà de hein, ça, toujours, hein. Alors, admettons que tu veuilles mettre des données sur ce disque dur accessible donc, via le serveur, via le personal cloud. Tu prends ton ordinateur ou ton téléphone et tu vas simplement copier tes données sur ce disque qui apparaît dans un ordinateur comme un disque externe. En fait, D'accord. il va monter sur votre bureau Mac ou PC comme étant un disque dur externe. Pas en interface avec votre système d'OS classique comme D'accord. Dropbox. Par exemple, Dropbox, c'est un dossier qui est Oui, il dans est votre vraiment ordinateur. dedans, ouais. Ça n'apparaît pas comme un disque dur. Là, ça apparaît comme un disque qu'on peut éjecter ou monter sur l'ordinateur. Donc, admettons que j'ai un autre disque dur avec des films ou des musiques, par exemple. Je passe par mon ordinateur et je les glisse dans le disque dur Lima. Là où ça devient un peu tricky, c'est admettons que je veux mettre 100 Go. Donc, le chargement est long. Mais il ne dépend pas de la vitesse du serveur, comme Dropbox, WeTransfer et compagnie. Il dépend de votre connexion Internet. Ah, Si votre connexion Internet est bonne, ça ira vite, relativement. Si la connexion est pourrie, ça va aller à 2 à l'heure. Voilà. Là où je voulais m'arrêter, c'est un truc assez étonnant. Donc, admettons que j'ai un disque dur externe et que je veuille y copier 100 Go de données vers mon serveur pour y accéder depuis mon téléphone ou depuis n'importe où j'ai Internet. Eh bien, l'ordinateur va devoir mettre en mémoire tampon ces 100 Go de données. Ça va d'abord être copié en tampon dans mon ordinateur avant d'aller vers le serveur et se décharger petit à petit. Je me suis fait avoir parce que je n'avais pas 100 Go de libre sur mon ordinateur. C'est un peu embêtant. Mais voilà, c'est le seul moyen pour pouvoir les envoyer
Bon, sur mon d'accord. serveur Alors, personnel. ma question était la suivante. Pour y accéder simplement, une fois qu'elles Alors, sont déjà sur le Lima, est-ce En que c'est fait, rapide sur ton ordinateur, tu as un disque dur qui apparaît sur ton bureau, quand on qui veut s'appelle consulter, Lima. voilà. Tu cliques dedans, tu as toutes tes données. Et là, Mais toutes tes données ne sont pas en local. Tu as les métadonnées. Ce que Lima appelle les métadonnées, c'est simplement en fait l'information du fichier, le nom du fichier. Ouais. Mais les données ne sont pas là. Les données sont Il faut là-dedans. qu'il y accède à C'est-à-dire que chaque si fois, tu veux ouvrir le fichier, il va y accéder par le cloud et va les télécharger en local pour pouvoir accéder au fichier et le lire. Donc, Bah si ouais, c'est un donc- film, par exemple, alors tu n'es pas obligé de télécharger tout le film. Tu peux commencer à lire ton film avant qu'il soit intégralement téléchargé. Voilà. Ok. Et alors avec le téléphone, et ben en fait c'est une app avec ma musique, D'accord. mes vidéos, etc., etc. Je Alors, sais pas bien si le tri est automatique. Moi je l'ai fait manuellement. ok. Je sais pas si l'application reconnaît automatiquement quand c'est une vidéo, une musique ou une photo. Ce qui est un peu dommage avec l'application, c'est que bah, du coup le chargement est un petit peu long quand on Bah, veut ouvrir un ouais. fichier. En revanche, Lima nous vend une espèce de concept de gestion intelligente des fichiers. C'est-à-dire qu'il va automatiquement détecter quel type de fichier tu utilises, D'accord. quel album, quel artiste par exemple, pour te les précharger en local dans ton ordinateur et que ça aille plus vite. Bon, moi concrètement, ça marche pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là-dessus, la partie software n'est pas terminée. Elle est en mise à jour constante. Il y a des mises à jour très régulièrement. Donc là, c'est pas terminé d'accord. sur cet aspect-là. Petite question, ils le vendent combien ce petit gadget là? Eh bien, c'est 100 €. Bon. En fait, l'intérêt par rapport à Dropbox et compagnie, c'est que Dropbox, tu vas payer 100 € par an pour 1 Tera. Là, tu payes une tu fois. achètes 100 € une Ouais, fois, ouais. et ensuite, tu mets autant de capacité que tu veux. Si tu veux, là, j'ai 2 Tera, on pourrait très bien mettre 6 Tera, par exemple. D'accord. Voilà. En revanche, ça implique que ce boîtier-là est en permanence connecté à Internet, et que ta box fonctionne, et que ton disque dur tourne en permanence. Ah, oui. Voilà, c'est-à-dire il y a un problème chez toi, il y a un truc qui est débranché, une coupure de courant, tu perds ton serveur. C'est pas la Dropbox. C'est là où Dropbox a un Ouais. avantage, c'est qu'en cas de problème, ils ont, là j'imagine, toujours. des doublons de serveurs Ouais. qui prennent leur relais, les datas sont accessibles en permanence. Là, si tu as un problème, tu n'as pas tes données. Voilà, là moi ce que j'ai trouvé cool, c'est que c'est pas très compliqué à installer, c'est juste quelques câbles à brancher et tu as ton serveur personnel avec un cryptage de type militaire. D'accord. C'est marqué sur le site. D'accord. Bon, est-ce qu'on a... Oui, on a à peu près fait le tour, On je a à peu près pense. fait le tour, voilà. Moi j'ai trouvé ça sympa, il y a quelques inconvénients de temps en temps. Bon, Voilà, mon serveur avec, décroche, donc je n'ai ça, pas accès à mes données, donc ça vient peut-être de ma box. Donc je suis allé sur le forum de Lima, grosso modo, si tu veux que ça marche en permanence, quand tu envoies par exemple des grosses quantités de données, donc il va faire de l'upload pendant très longtemps, Oui. pour que ça marche sur une longue durée, il faut faire une ouverture de port. Et là, moi, j'y arrive plus. Voilà. C'est un peu compliqué. Non, mais voilà, il faut rentrer dans sa box, Bon, faire ok, une ouverture ouais, de port ouais, pour bon, dire que c'est lui, pas- là, bah, il y a des transferts constamment. Sinon, de temps en temps, la box, elle va déconnecter Lima et Tout tu n'auras plus simplement. accès à tes données. Bon, ok. Bon, petit bémol, hein, c'est pas le C'est en gadget train, de c'est en l'année. train de devenir quoi. bien, c'est en train de devenir bien, Ça c'est évolue, français, ça c'est évolue. cool, c'était en Kickstarter encore une fois, Ok. ça a cartonné, ils sont là en liste d'attente, je crois, pour les commander parce qu'ils sont relativement débordés au niveau des commandes. Ok. Donc ça veut dire que c'est plutôt positif et que ça intéresse pas mal de gens. Mhm. C'est sécurisé, c'est personnel. C'est bien et- résumé. Et voilà. C'est bien résumé. Votre cloud personnel, rien qu'à vous. Eh ben, encore merci pour ces petites informations. Encore un produit bien testé de ta part, Victor. Avec plaisir. Hein. Eh bien, je vous dis à très vite pour un prochain numéro de Mobile et Futé. Salut! Salut. Point Service Mobile, réparez plus pour jeter.